Welcome back. Alors nous voilà de retour sur notre bouton de contrôle, celui avec les flèches. Il y a une petite chose là, si je regarde. Je trouve que c'est beaucoup trop anguleux là. Donc on va voir ce qu'on peut faire avant de continuer. Si je compare avec les photos, vous voyez, c'est beaucoup plus arrondi là. Donc on va, j'appuie sur F4 pour voir les subdivisions. On va voir ce qu'on peut faire. Peut-être j'enlève le Show End Result. On peut peut-être simplement supprimer cette ligne. On va regarder ce que ça donne. J'en sélectionne une, j'appuie sur Shift, je clique sur l'autre, ça fait tout le contour. Si je l'enlève en appuyant sur Backspace, le problème c'est que tous les vertex restent ici. Vous voyez, j'ai des points là. Ça va pas, donc il faut faire CTRL, Backspace, CTRL, vous savez, la grande touche au-dessus d'entrée. Comme ça, il me supprime les points qui sont là. Et on va regarder avec Show End Result. Voilà, on a quelque chose de beaucoup plus arrondi. Donc on va faire la même chose sur les autres. On va enlever le Show End Result. J'en sélectionne un, j'appuie sur Shift majuscule, je sélectionne l'autre et CTRL Backspace. Idem. Shift, CTRL Backspace. Et le dernier, là, Shift et CTRL Backspace. Donc là je pense qu'on a quelque chose de beaucoup mieux. Si je... Voilà. Alors, il y a peut-être un tout... Non, je vais dire un petit manque de tension là, mais pas... Bon, vraiment un pouillem. On peut peut-être ramener un petit peu ça ici, comme ça. Là. On va le faire sur la vue d'en haut, ce sera un peu plus... facile de voir ce qu'on fait. Voilà. Voilà, on va rajouter une légère tension là. Show End Result. Bon, ça m'a l'air pas mal ça, hein. C'est viable comme ça. Ok, donc on a dans le modèle on a une espèce de galbe là dans les touches, et puis là aussi si je regarde une photo de côté ici, on voit les boutons qui partent vers l'intérieur hein, avec un certain angle. Le bord est relativement droit, mais à l'intérieur du bouton il y a une espèce de creux qu'on va essayer de reproduire. Donc on va venir là, on va essayer de toucher 2-3 trucs pour voir comment on peut s'y prendre. Alors si par exemple je prends ces points là, j'active le Show End Result et que je les descends, est-ce qu'on reproduit un petit peu cet effet de creux? J'appuie sur F4, on va essayer de voir en brillant, ça me crée un petit défaut, la tension de ligne. Il faudra peut-être descendre aussi celui-là et l'écarter un peu à mon avis. Voilà, il va falloir faire un truc dans ce genre là pour faire ce creux interne, et peut-être que si je rajoutais une ligne là ce serait même un petit peu mieux. Alors je vais annuler parce qu'on va le faire sur tous les éléments en même temps. Et ce qu'on peut faire c'est déjà reculer cette ligne là, la mettre plus au centre, cette ligne. Ça peut être bénéfique. Donc on va appuyer sur T pour venir en vue de top, on va sélectionner ces points et on va les aligner sur l'axe ici qu'on voit, l'axe des X en rouge. On va faire un alignement, puisque normalement ils sont tous au même niveau hein. Si je regarde sur ma vue de left en transparence, left front, on va plutôt prendre front. Voilà, ils sont tous, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas de hauteur. Vous voyez, si je fais annuler, si je réaligne sur X, il reste à la hauteur parce qu'on n'a pas de dévers pour l'instant. Si j'avais un point qui était plus bas, si je le déplace de l'endroit où il est vers un autre, il va me créer une déformation horizontale. Ce qui n'est pas le cas ici, donc on peut les aligner. T pour top. Donc ceux-là on les a alignés en X et on va enlever le End Result et on va les déplacer pour les mettre au centre là. Très bien.
On va faire la même chose ici, en X. On va les déplacer là. On le voit là, le galbe, hein, ici dans la photo de fond. Hein. On va prendre ces points-là, on va les aligner sur l'axe Y, que je vois là, en vert. On les place au centre. On va prendre ceci, Y également, et on les déplace au centre. À peu près, voilà. Donc maintenant on va essayer de galber un peu tout ça, mais il va y avoir une tension qui va me gêner. J'appuie sur F4. C'est ces points là qui sont vraiment groupés. Si j'ai descends, ça va me faire un trou ici. Celui-ci, ce serait bien qu'il soit plus par là. Enfin que j'ai une distribution un peu plus équitable là. J'appuie sur T pour venir en vue de top. Et on va déplacer également celui-là un peu par ici. Voilà. Pas trop. Celui-là, on peut venir le mettre presque au milieu. Pardon. Là. Presque au milieu. Celui-là, un tout petit peu. Celui-là, presque au milieu. Et celui-là, un petit peu au-dessus. Voilà. Maintenant, on va pouvoir sélectionner ces points. Là, il faut que j'appuie sur CTRL. Et celui-ci. Et on va faire Show End Result et on va les descendre un petit peu, voilà, pour créer ce léger creux. Il n'y a pas besoin d'être très grand. On va regarder en vue de Left F3 pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, c'est les traits blancs là qui nous intéressent. Hein. Les traits jaunes correspondent au modèle. Voilà. Donc on va faire un petit creux comme ça. F3. Voilà, les touches sont un petit peu creusées. Ça manque peut-être un petit peu de creux là, mais ça va être compensé, je pense, quand on va faire... Ah oui, d'ailleurs, on va avoir une compensation. Là, je trouve que c'est un petit peu trop creusé. On va pas descendre autant, voilà. Et on va maintenant s'occuper de cette pente-là que l'on a ici. On perd pratiquement une moitié visible. Hein, si on suit ce trait-là, vous voyez, la moitié du bouton presque. Donc on va faire ça peut-être, alors on va essayer parce que je ne l'ai pas fait encore, on va essayer de prendre un FFD, une fonction de transformation ici que je vais prendre là. FFD 333, ça va me mettre des points au milieu, on va essayer ça, vous voyez. Donc là j'ai un module de transformation, FFD, qui va me permettre de déplacer certains points. Je prends les control points qui sont à l'intérieur, là j'en ai 3 là. Et si je les descends, vous voyez ce que ça donne. Okay. Donc je ne vais pas les prendre tous, je vais prendre celui qui est en haut. Je vais le descendre pour écraser un peu tout. On va regarder sur le côté left la pente que l'on obtient. Voilà, ça me donne une jolie courbe, mais il faut que je descende également le contrôleur qui se trouve au milieu, là, lui. Je le descende également un petit peu. C'est pas trop mal comme ça, on va rester comme ça, en vue de left. Bon, c'est pas autant que... Celui-là c'est celui du bas. Où est-ce qu'il est? L'autre il est là. C'est pas autant que sur la version originale, mais je serais pas trop déformé non plus. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Voilà, allez, on quitte ça, on va le laisser comme ça, je pense que c'est suffisant. On va joindre, bon non, on n'est même pas obligé de joindre, on va laisser le modificateur dans cet état là. J'appuie sur F4, on regarde notre bouton. Un angle un peu prononcé ici peut-être, mais bon, je pense pas que ça se voit. Si on a un
petit défaut de... On va voir ce qu'on peut faire là. Vertex, je redescends ici. Vous voyez là, on a une tension là qui est un petit peu forte, F4. On a une tension qui est un petit peu forte ici. Alors peut-être qu'on peut descendre ces points là à la main. Ou remonter ceci. On aurait eu besoin d'un petit peu plus de définition. Si je remonte un peu les points que j'ai là, essayer de prendre un angle où on voit bien. Ouais, vraiment d'un... Corriger un tout petit peu, mais c'est pas super flagrant. Voilà. Bon, on va garder comme ça. Moi, ça me paraît pas mal. On va quitter le mode d'isolation. On va regarder un peu ce qu'on a. On va essayer maintenant, on va se mettre en vue de côté, donc Alt W. On va venir sur cette vue de left. Alt W. F3 pour la transparence et on va mettre le bouton à sa place. Ah, on a un petit décalage entre les images. Pardon, je suis dans la gorge encore, mais on va checker sur la vue de dessus là, parce que je trouve qu'on est quand même beaucoup décalé. Top, F3. Ouais, c'est dommage, c'est cette image qui est pas super super centrée, donc on va pas se fier à celle-ci, on va garder celle qui est là. Puisque là on est aligné comme ça, puis par contre on a une indication sur la hauteur. Là aussi vous voyez on a un décalage important. On va rester là sur la hauteur, c'est ce qui nous importe. Donc le bouton il est à peu près ici. Alors il doit être plus profond que ça, hein, parce qu'il va dépasser sous le cache, mais peut-être que le cache sera suffisant, je sais pas trop. Je vais agrandir, on va peut-être sélectionner tous les points qu'on a là en bas. Vertex. Tous ces points là. On va les descendre un petit peu. Et puis les points qui sont vraiment en bas, on va les descendre un petit peu aussi. F3, voilà, on a plus de profondeur sur le bouton. On revient. On était en vue de left. Ok. Je regrossis. F3. Et donc ça, le contour, il est à peu près à sa place. Et on a le cache qu'on va remonter. Puisqu'il doit arriver à peu près ici. Voilà, on va le faire dépasser un tout petit peu là. Voilà. On va jeter un œil, voilà, ça commence à prendre forme et on a la vitre qui va venir là, qui va venir à ce niveau-là. Donc vous voyez pourquoi il va falloir faire une découpe sur la vitre, hein, parce que là elle interfère avec les objets, donc on va s'en occuper dans pas longtemps. Puis on a un problème d'épaisseur là sur le contour. Ok, on va s'en occuper. Bon, ça commence à prendre forme. Juste vérifier ces deux objets. Alt Q. Voilà, un petit doute que j'avais. Il va falloir qu'on agrandisse un petit peu certaines choses là pour pas laisser de trous trop flagrants. Est-ce qu'on peut faire ça tout de suite là-dessus? Bon, il va falloir avancer ces points-là et puis augmenter de la tension ici pour venir bien au bord. Ok, on s'en occupera plus tard dans les finitions. Par contre, mon bouton n'est pas assez profond. Il va pas
pas assez loin sous le cache, malgré que le cache pourrait être... Je vais quitter le mode d'édition, la vertex. Le cache, je pense qu'il pourrait être un tout petit peu plus haut. Mais les boutons sont pas assez profonds. On va peut-être s'en occuper tout de suite aussi. F3, vertex. Ils sont toujours sélectionnés, donc on va en profiter pour descendre ça. On va descendre également cette rangée là. Voilà, F3. Voilà, on a un bouton qui est un peu plus inséré dans l'élément. Ok. Bon, on va s'en tenir là pour ce qui est de ceci et on va voir. On quitte le mode d'isolation. On va voir par quoi on va continuer. On va peut-être faire la petite manette qui va ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Bon, allez, on se retrouve dans un petit instant dans le module suivant. Et une petite chose que j'ai pas faite, c'est de sauvegarder Save As cette étape-là en 0.5. Voilà. Allez, à tout de suite.